Et oui, mes chéris, le message du podcast d'hier a pu effectivement bien chauffer la tête de tout le monde. J'espère que vous allez vous rendre compte de la teneur d'un engagement spirituellement parlant, à quel point c'est important et à quel point c'est pas avec tout le monde qu'on peut entre guillemets dépasser les bornes, je vous dirais, ou s'amuser, ok, voilà. De toutes les façons, avec la tradition ancestrale africaine, mariage traditionnel, mariage coutumier, mariage légal, fiançailles, ce sont des choses qui sont très importantes. Même dans affaire de copains, copines, déjà, il y a des choses qui ne passent pas. Donc imaginez-vous quand ça devient légal, quand ça devient, je vous dirais, officiel pour les familles, etc. Quand ça devient officiel pour le monde spirituel, voilà, mes chéris, d'accord, il y a des choses avec lesquelles on joue pas. Donc, effectivement, il y a des personnes qui ne s'amusent pas et donc, du coup, pendant que vous êtes dans un petit amusement, la personne est à aller vous faire et puis, voilà ça, d'accord? Donc c'est pour ça aussi qu'il est important d'être protégé, histoire que voilà, et c'est pas parce qu'on est protégé qu'on peut faire n'importe quoi non plus. Donc j'espère que ce podcast aura pu effectivement vous remettre les idées en place pour ceux et celles qui avaient l'habitude de s'amuser, voilà, alors qu'ils sont engagés, il ou et elle, voilà, puisque j'ai eu beaucoup de elle dans les commentaires. Et puis dans les retours également en privé par mail. Donc voilà, mes chéris féminines, attention à vous. Et puis plus globalement, plus positivement, on espère que les retrouvailles seront très positives pour ceux et celles qui les accepteront et surtout qui accepteront l'accompagnement spirituel qui va avec. Donc ça, c'est génial. Très bien, donc on va voir pour ce week-end comment est-ce que les énergies ont bougé, si elles ont réellement bougé. Qu'est-ce qui va être intéressant pour vous ce week-end? On m'a autorisé à vous faire un petit message, on va voir mes chéris, sincèrement, on se prend absolument pas la tête. Quelles sont les énergies qui seront du coup autour de vous? À qui vous pourriez éventuellement avoir affaire. Donc, on a Mars qui veut rester, la volonté, l'action, l'orage, le conflit. Pourquoi pas? Pourquoi pas, mes chéris? Donc, on est toujours dans ces énergies-là, la volonté d'agir, la volonté de dépasser les conflits, la volonté de peut-être aussi d'en créer, des orages, des conflits. Bon. On sent qu'il va peut-être y avoir un petit peu de tension dans l'air. À qui vous allez avoir affaire? Ouais, mais ça va se transformer, mes chéris, là. Je pense que ça va... C'est synonyme d'une grande transformation. Donc, s'il y a la volonté de transformer ces énergies-là, c'est plutôt positif. Parce qu'il y en a qui veulent rentrer dans la guerre sans bâton. C'est ça le problème aussi. Vous voulez rentrer dans des guerres sans bâton ou vous rentrez dans des problèmes, dans des difficultés. Vous vous mettez vous-même dans des bâtons dans les roues par votre comportement. Voilà. Donc, en face, en tout cas, vous allez avoir affaire à des personnes qui seront dans le conflit. Voilà. Mais je pense que ça va bouger. Voilà. Avec Pluton. Mars et Pluton, c'est plutôt sympa. Transformation... le désir qui se transforme, la volonté que la situation très certainement s'apaise, on va voir. Est-ce qu'on peut avoir d'autres possibilités? Là, oui, on a le soleil sur la pile au dos, qu'est-ce qu'on a? Le poisson, ouais, il y en a qui sont vraiment des rêveurs, rêveuses. On espère que votre créativité sera très fortement stimulée. On espère également que, comme le poisson, c'est quand même bien le dernier signe astrologique, Maison 12, mais dernier signe astrologique. On espère que vous arriverez à boucler certains cycles, mes chéris. D'accord? Certains cycles de conflit. Alors, pour peut-être se mettre au service de l'autre, pour comprendre l'autre, pour mieux analyser l'autre, pour être effectivement dans l'analyse, pour être dans je me mets dans ta peau, je me mets à ta place. Et puis pour avoir un sens critique de soi-même, n'est-ce pas? Voilà. Avec la maison 6, d'autant plus si ça peut jouer par la suite sur du coup votre vie professionnelle. C'est pas intéressant, hein?
d'accord? Donc voilà, tout le monde n'est pas au repos, hein, le week-end. Il y en a qui travaillent, hein, qui ont une activité professionnelle, voilà. Donc, qui ne s'arrêtent pas le week-end. Donc voilà, et on a les questions d'argent et la maison 1. Donc Bélier Taureau, c'est plutôt sympa puisque ça vous prouve, au dos on a Bélier, sur la pile on a Taureau, ça vous prouve à quel point on va rentrer dans la transition là, dans les quelques jours qui arrivent. On va effectivement switcher d'énergie pour sortir du Bélier 3e décan et passer à Taureau 1er décan. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant en fait quand on est dans ces étapes-là. Ça joue effectivement sur sur le collectif, et puis on sent que on va sortir effectivement du côté un petit peu piqué du bélier, parce que voilà, hein, le bélier est provocateur, ça c'est sûr et certain mes chéris, et le taureau l'est, mais avec une teneur qui est très différente, parce que le pire c'est que autant le bélier peut avoir cette faculté, alors ça dépend, hein, de la charte astrologique. Vous avez des béliers qui sont je vous dirais très rancuniers, mais en règle générale le bélier passe très facilement sur les choses, alors que le taureau, lui, il n'oublie pas, il retient. Et comme il a en face de lui le scorpion, voilà, c'est quelqu'un qui peut facilement se venger, d'accord? Donc on sent que c'est encore un peu tendu là ce week-end, d'accord? C'est encore un peu tendu, on est beaucoup sur le perso, voilà, sur la personnalité première, et on est aussi sur la compréhension de comment est-ce que mon comportement peut avoir une action sur ma qualité de vie, puisque avec le taureau, la qualité de vie, le bien-être, le bon sexe, le bon vin, voilà, la bonne bouffe, enfin bon, voilà, tout ce qui peut être très agréable, mais aussi les gains, le patrimoine, les questions d'héritage, l'argent, la chance, etc. Donc voilà, en plus de la maison 6 avec la Vierge, autant vous dire mes chéris qu'on va pas blaguer ce week-end sur les effets que une relation pourrait effectivement avoir sur tout cet ensemble-là. D'accord? Très bien. Donc, mes signes les plus concernés sont les béliers, taureaux, vierges. Et lorsque vous n'êtes pas de ces signes-là, il faudra observer les personnes qui, de votre entourage, sont de ces signes-là, éventuellement pour savoir comment vous devez vous comporter par rapport à eux. Allez, mes chéris. Bon, j'ai envie de vous rajouter des cristaux sur les cartes qui sont là, parce que sinon, ah bah, vous pouvez être sûr et certain elles vont s'envoler quand on va commencer à mélanger les cartes. Donc, on va rajouter les petits cristaux par-dessus. Voilà, hop, bah pourquoi pas ma poule, si tu veux. Si tu veux courir, d'accord, pourquoi pas. Très bien. Bon, allez mes chéris, voyons voir la situation de départ. On se fait de l'oracle des CK. On va voir un peu ce que ça fait, ce que ça donne comme visu avec l'oracle des CK pour le week-end de mon collectif. Les nouveaux, les nouvelles, installez-vous, hein. On est en famille, on se prend pas la tête, mais par contre on se dit les vrais termes, vous vous rendrez compte de ça. Ah bah écoutez, on est sur les guidances ancestrales. Abonnez-vous mes chéris, n'hésitez pas. Cliquez sur la cloche des notifs, histoire que vous loupiez pas les visuels du podcast, la veille, le jour même. Enfin bon voilà, en amont en tout cas du moment où c'est posté. Et puis pour que vous loupiez pas les prochains messages également, hein, bien sûr. Allez, pour le week-end, je sais même pas du combien là, pour le coup. Ah bon, d'accord. Oui, c'est un week-end de chance. Très intéressant. Ça revient beaucoup en ce moment, hein. C'est un week-end de chance. Un week-end de chance, mais par contre, on va avoir de la chance par rapport à une voie que l'on ne va pas prendre. D'accord ? Voilà. Donc normalement, il était censé y avoir un nouveau chemin, une nouvelle voie, une nouvelle route.
une entrée dans une... voilà. Mais on va avoir un coup de chance par rapport peut-être justement à une voie que l'on va pas prendre. Alors, est-ce que c'était une voie positive pour soi? Ah ouais, c'était pas forcément une voie positive pour soi, puisque soit mes consultants, mes consultantes, vous étiez la personne qui voulait télécommander quelqu'un, soit c'était par magnétisme ou par manipulation que vous alliez effectivement rentrer sur une nouvelle voie, faire des bêtises là. Vous alliez faire une bêtise ce week-end, d'accord? Vous alliez faire une très grosse bêtise, oui. Donc, la carte, elle veut rester, très bien, on la garde. Donc, on vous dit que vous allez avoir un coup de chance parce que en n'acceptant pas, ben oui, en n'acceptant pas de manipuler cette personne, en n'acceptant pas d'ensorceler cette personne, normalement, effectivement, votre chance va pouvoir être débloquée. Maintenant, mes chéris, si vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à emprunter, en revanche, une voie, une route qui est censée être pour vous, c'est-à-dire même être dans une relation qui est censée être positive pour vous, mais vous n'arrivez pas à vous stabiliser, à vous ancrer dans cette relation-là. Mes très chers masculins, surtout vous, c'est vous qu'on montre ici. Si vous vous rendez compte que vous n'y arrivez pas, eh bien, effectivement, il faudra se poser les bonnes questions, d'accord? Voilà, parce que vous êtes censé normalement être chanceux. Oui, on vous parle de vos amitiés. Vos amitiés, moi j'ai envie de vous dire avec la maison 6, vos collègues. Bon, on vous dit qu'il y a une surprise qui vient de l'étranger. Parce que peut-être que, ah ben dites donc, la tourmaline noire, elle est tombée au sol. Vous voyez un peu? Moi j'en ai qui sont pas protégés, moi je le sais. Hein. Alors ça c'est sûr et certain. J'en ai, vous n'êtes pas du tout protégés. Allez, on vous place de la gâte abricot par-dessus. Comme ça, on sait que ça va peut-être adoucir le cœur de certains masculins ici. On vous dit que vous allez vous rendre compte des interconnexions entre les gens. Voilà. Par rapport aux surprises qu'on tente de vous faire, vous allez vous rendre compte de qui connaît qui, de qui c'est qui, de qui est au courant de qui, voilà, qui est en contact ou en relation avec qui. D'accord? Voilà. Très bien. Il y en a qui vont faire un sacré parcours ce week-end. Il y en a qui vont faire des gros déplacements ce week-end. Avant de pouvoir effectivement retourner à la maison, direction la maison. Et vous vous rendrez compte que tout le parcours que vous aurez fait avant de pouvoir effectivement revenir dans votre foyer, eh bien, aura fait parler, piailler beaucoup de monde. Parce qu'en réalité, il y avait des gros secrets de famille qui concernaient effectivement votre relation. Voilà. D'accord? Ben oui. Il y a des choses qu'on ne vous disait pas jusque-là, ok? Alors, ce sont des secrets de famille par rapport à la famille de vos amis peut-être, hein? D'accord? Les secrets de famille liés à la famille de vos amis ou aux amis de votre autre, d'accord? Très bien. Donc, on a à peu près les mêmes cartes qu'hier, mais là avec peut-être un petit peu plus de précision pour certains et certaines d'entre vous. Très bien. Donc, c'est en comprenant effectivement l'interconnexion entre les gens que vous comprendrez pourquoi est-ce que ça piaille autant. Pourquoi est-ce qu'on parle autant de vous. D'accord? Il y avait des gros secrets de famille là, concernant la possibilité même que certains puissent prendre votre place. C'est la raison pour laquelle on a voulu vous déloger peut-être de votre foyer. D'accord? Ouais, non, il y a une grosse trahison ici. Ah ben, quand on a le cambrioleur, c'est qu'on a une trahison, on a un mensonge, on a... Voilà, ok? Et puis avec les enfants qui se chamaillent pour l'ourson, soit ça va créer des conflits, des tensions à l'intérieur de la maison avec les enfants. Lorsqu'il y a des familles recomposées, c'est encore pire. Et puis, dans le cas où on vous parle réellement des personnes qui sont
autour. Donc voilà, comme je vous disais, les amis, les collègues là, n'est-ce pas? Comme on dit, c'est ton collègue, mais même quand c'est même pas dans l'activité professionnelle, quand c'est ton collègue là, et puis la famille, on avait des secrets par rapport effectivement à ceux qui auraient pu être mis en place dans le lien, eh bien, tu vas te rendre compte que, voilà, ce sont des gens qui veulent effectivement prendre ta place. Et ce sont des gens qui veulent prendre ta place, mon consultant, ma consultante, ou la place de ton autre à côté de toi, au vu de l'engagement et du sérieux de l'engagement dans lequel vous êtes. Et au vu éventuellement également de ce que ça crée. D'accord? Parce que il peut y avoir une très grande facilité, une très grande possibilité à créer. C'est une carte de créativité qui peut même être reliée à l'enfance ici. D'accord? Donc, doublement. Enfance ou aux enfants. D'accord? Dans leur légèreté, dans leur grand imaginaire, enfin bon, voilà. Donc là, on a effectivement quelqu'un qui veut réellement voler quelque chose, mais peut-être dans le secret. Et cette personne voulait que ça reste caché, que ce ne soit pas su, mais malheureusement, ne serait-ce que par rapport au fait que tu consultes, eh bien, ça va forcément faire péter le truc. D'accord ? Et c'est un sacré gros coup de chance. C'est un sacré coup de chance que tu vas avoir de comprendre ça. Et puis en plus, tu te rendras compte également que cette personne voulait en réalité pas que tu sois effectivement à l'aise en amour, parce que cette personne visait aussi ta chance ici. Ben oui. Ah ouais, je comprends mieux. Donc forcément, tu passes par toutes les émotions, et cette personne va peut-être aussi passer par toutes les émotions possibles et imaginables, parce que cette personne ne pensait pas que tu allais récolter au bout d'un moment peut-être un bonheur, et je pense que cette personne veut que tu ne sois pas stable émotionnellement parlant. L'objectif, c'est que tu sois protégé par les défunts. Donc les personnes qui sont parties récemment. Parce que les ancêtres, c'est beaucoup plus lointain que les arrière-grands-parents, que les arrière-arrière-grands-parents. Les ancêtres sont plus lointains, d'accord? Mais là, les défunts, c'est plus les personnes qui nous sont proches, que l'on a connues. Enfin bon, voilà, tu vois. Voilà, donc si jamais tu as perdu des gens récemment, ils sont autour encore en train de te protéger, de veiller sur toi. J'aurais bien aimé te rajouter une carte sur cette carte d'émoticône là, parce que c'est pas intéressant pour moi en fait ici. C'est une carte qui te montre à quel point ça va beaucoup te toucher et beaucoup te désorienter. Oui, il faut que tu sois protégé. Moi je te répète à nouveau, si t'es pas protégé, ça sert pas à grand chose, tu vois. De consulter, ça sert pas à grand chose si tu fais rien derrière, Bah oui. Parce que la consultation n'enlève pas le souci. La consultation t'explique un petit peu ce qui se passe, mais la consultation n'enlève pas le problème. D'accord ? Donc l'objectif, c'est de ne pas se retrouver dans l'impasse dans lequel l'autre, là, ou la personne qu'on décrivait hier, et si tu t'es retrouvé dans la personne en question qu'on décrivait hier, c'est-à-dire une personne qui a été bouleversée dans son activité professionnelle, qui a pu perdre son travail parce qu'on l'a ensorcelé, etc., écoute, il faut pas que tu te retrouves ou que tu restes effectivement dans cette impasse-là. Et si tu es trop fâché, si tu es trop en colère avec le phénix, ça veut dire qu'il va falloir faire mourir une situation. Ce qui veut dire qu'il y a une habitude qu'il faut faire mourir. D'accord ? Il y a une habitude à, par exemple, je te dirais, procrastiner, remettre à plus tard, qu'il faut mettre de côté. Il y a peut-être aussi une habitude de mensonge qu'il faut mettre de côté, surtout lorsque tu mens par rapport à ce qui se passait dans l'intimité. Donc, je te répète à nouveau, si tu es quelqu'un qui n'a pas été fidèle, c'est normal qu'il y ait certaines situations qui se soient produites et que ça ait donné envie alors que tu étais engagé, que la personne puisse essayer de contrôler la situation, tu vois. Maintenant, il faut effectivement faire nettoyer et il faut changer de comportement. La transformation, elle est obligatoire. Il n'y a pas de possibilité autre. D'accord ? C'est pour ça qu'on te dit, on te met le miroir en face pour que tu puisses effectivement te remettre en question. Ok ? Et puis avec le soleil au dos, mais c'est magnifique parce que ça veut dire qu'on fait la lumière sur ce qui jusque-là ne fonctionnait pas, et puis on fait aussi la lumière sur les bonheurs qui doivent effectivement arriver. Donc ça, c'est génial. Ok ? Mais c'est les bonheurs qui arrivent parce que les forces de l'invisible s'occupent d'une situation. L'ours qui est là, c'est pas un ours qui est normal. D'accord ? Je suppose que tu as bien compris.
Voilà, sinon on ne nous l'aurait pas dessiné tout bleu, l'ours. D'accord? Très bien, là on te parle des esprits. Ok? Voilà, des forces de l'invisible, que tu veuilles ou pas, que tu sois religieux ou religieuse ou pas, les esprits existent et bien malheureusement, ta religion là, ils peuvent rien contre ça. Tu comprends? Voilà. Et les anges dont on te parle là dans ta religion, que tu sois chrétienne ou musulmane ou autre, ce sont des forces de l'invisible en question. D'accord? Et très souvent, les forces naturelles, comme je te répète à nouveau. Donc, dans notre tradition, on n'appelle pas ça des anges. Dans nos traditions, on appelle ça des entités. Dans le vaudou, on va te donner les noms des vaudous. Dans les autres traditions, il y a effectivement des noms. Si c'est les forces qui sont dans l'eau, dans la forêt, si c'est, voilà. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, c'est ça. Et tu peux pas les ignorer. Et d'autant plus lorsque tu es afrodescendant ou africain. Parce qu'on a un lien très fort avec ces forces-là. Parce qu'il y a des alliances entre ces forces-là et nous. Parce qu'on a compris que on les a trouvées sur cette planète-là en arrivant. Et donc, on peut pas faire sans eux. On peut pas décider qu'on vit notre vie sans eux. C'est pas possible. Voilà. D'accord? Ce monde invisible là et là on peut pas les déranger n'importe comment, on peut pas vivre n'importe comment parce que ça les dérange eux et c'est pour ça qu'ils nous donnent des valeurs et des codes moraux très élevés qui n'ont rien à voir avec ce que la religion fait. C'est la raison pour laquelle dans notre tradition tu prends pas femme d'autrui comme ça, voilà, d'autant plus quand tu as affaire à la femme, par exemple, d'un traditionnaliste. Tu viens pas et puis tu penses que tu vas arracher sa femme comme ça dans sa main. Ça n'existe pas. Ou d'une femme traditionnaliste, elle est mariée et puis que tu penses que tu vas venir prendre son mari comme ça dans ses mains. Ça n'existe pas, ça ne se fait pas. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, quand tu es marié, que tu es dans la tradition et que tu ne respectes pas ton vœu, tu peux perdre ta vie. C'est tes objets sacrés même qui peuvent te régler. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça va au-delà de la religion. La religion va te demander de faire quoi? Des prières. On va peut-être t'excommunier dans certaines religions, dans certains cas. Mais c'est tout. Qu'est-ce que ça change dans ta vie? Alors que dans notre tradition, quand tu n'es pas quelqu'un de règle, tu peux perdre ta vie. Et c'est les forces de l'invisible, même avec lesquelles tu t'es engagé, qui vont te faire perdre ta vie. C'est en ce sens qu'on vous dit que la religion, pour l'Africain, c'est quelque chose qui est trop jeune. Et puis, c'est trop facile. Dans notre tradition, c'est beaucoup plus carré. Vous comprenez, les gens? Voilà. Donc, c'est en ce sens que pour moi, ici, effectivement, vous allez avoir le temps de vous rendre compte de pourquoi les gens piaillent dans votre dos. Parce que l'engagement dans lequel vous êtes censé être est un engagement qui est sérieux. Quand vous êtes dans la tradition, quand vous êtes dans le vaudou, quand vous êtes dans votre communion, quand vous êtes dans le koumon, quand vous êtes dans votre tradition, mes chéris, on ne blague pas, d'accord? Voilà, on ne s'amuse pas avec enfant d'autrui. On fait pas semblant de fiancer quelqu'un et puis on s'est amusé. Hein? D'accord? Voilà, c'est pas du tout un jeu parce qu'on sait ce que ça peut faire comme dégâts sur l'âme. Et puis parce qu'il y a la dignité des gens, tout simplement. On s'amuse pas avec le sexe, on s'amuse pas avec les gens. Enfin bon, voilà. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas jeunesse qui se fasse. Mais il y a des gens là, faut pas jouer avec. C'est tout, mes chéris. Et c'est si jamais nos communautés restaient comme à l'époque, qu'on n'aurait pas eu ce type de problème de devoir avoir à être dans des complications au niveau des couples. Vous voyez ce que je vais vous dire ou pas? Voilà, c'est maintenant que c'est compliqué parce qu'on a décidé que soi-disant on devient moderne et puis que c'est la religion. La religion ne sait pas si ton âme est compatible avec quelqu'un. Il t'a dit que la personne est dans la même foi que toi. Donc, que tu n'as qu'à prendre la personne comme ça. Bon, c'est pas comme ça. Hein. Il y a des forces de l'invisible même qui ne s'entendent pas entre vous deux. Vos ancêtres même ne s'entendaient pas à la base et puis vous allez vous marier. C'est pas comme ça. D'accord? C'est pour ça qu'on dit de checker. Ok? Très bien. Alors, voyons voir, est-ce qu'on a une suite là? Parce que comme moi, je trouve que tes émotions là seront beaucoup perturbées, on espère que ça va se transformer. On va voir si ça se transforme et comment ça va se transformer. Je n'aime pas du tout comment la lumière fait de ce côté-ci, mais on n'a pas le choix. Et puis, il est tard, tout simplement. Donc, c'est la raison pour laquelle... Allez...
Comment ça se transforme? Ça se transforme parce qu'on s'engage. On est dans un nouvel... Ah ouais, c'est génial. Alors là, j'ai des mariages traditionnels hein, ce week-end. J'ai des engagements, voilà, des nouveaux contrats avec l'ermite. Donc ça, c'est génial. Ça, c'est le traditionnel. C'est le dit féticheur ici. D'accord? On dit dit féticheur parce que c'est pas comme ça qu'on appelle ça dans la tradition. Ok? Voilà. Puis le mot fétiche n'est pas à nous. C'est très péjoratif. Voilà. Et puis les mêmes gens qui t'ont dit de laisser fétiche là, c'est eux qui sont assis dedans. En Occident, ici, ils ont ça exposé dans les musées fatigués et puis ils les utilisent pour pouvoir gérer leur pays et leur peuple. Donc, c'est la raison pour laquelle nos pays, nous, sont en débandade et puis eux, c'est très bien structuré, c'est très bien organisé. C'est pour ça qu'on vous dit de rentrer dans vos traditions, mais vous voulez pas, vous avez peur. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise, mes chéris? Mais c'est pour ça que votre vie est en désordre aussi, hein. Voilà, on n'a qu'à se dire la vérité. Donc, 3 de denier, 2 de coupe, valet de denier, ermite. Moi, je trouve, je pourrais m'arrêter là. C'est génial parce que effectivement, il va y avoir une grande transformation dans le sens où on accepte que la collaboration à deux passe par un engagement et passe par la validation du monde spirituel. Parce qu'avec l'ermite, on parle d'une forme de grande sagesse, de grande science, de haute science, science, suprascience, comme dirait ma personne de conscience. Ce n'est pas de la haute science, c'est de la suprascience. Donc voilà, on est vraiment protégé par le monde spirituel dans ce lien-là. Voilà, 4 de feu, le mariage, valet de coupe, les invités, les contacts de contact, les enfants, as de coupe, quelque chose de nourrissant, quelque chose d'agréable. Avec le sacrifice, le pendu, c'est qu'on a fait les sacrifices qu'il fallait de toutes les façons. Quand on a commencé à déconner, on est chicoté, on est rattrapé par la vie. Reine de terre, la stabilité. 10 d'épée, on met le doigt sur les mensonges et les trahisons. Et puis s'il faut pleurer un bon coup, il faut pleurer un bon coup. Et puis, si on n'a pas respecté son engagement et qu'on se rende compte que l'engagement en question est en train de partir en vrille, en train de partir en couille pour certaines féminines, pour le coup, eh bien, ça va être la reine d'épée. Ça veut dire qu'il va falloir être dans le temps, rapidement, de préférence, dans une logique de réflexion sur une rupture qui soit, voilà, accompagnée également spirituellement parlant. Mais ça, vous pourrez pas faire sans les sacrifices aux ancêtres. C'est pas possible, mes chéris. D'accord? Parce qu'il y a des enjeux qui m'ont l'air d'être assez importants avec la reine de terre. Ouais. Ben, la reine de terre peut passer de la femme indépendante à celle qui perd tout. Et voilà, ça peut ne pas être très intéressant, ces situations-là. D'accord? Donc, si réellement un lien est fait pour vous et que le monde spirituel a validé cette situation-là, il n'y a pas de raison que normalement ça ne tienne pas. Maintenant, tout va dépendre du comportement qu'il y a à l'intérieur du lien. C'est censé être une relation nourrissante. C'est censé être une relation où on a en fait enfant. Les contacts de contact sont tous très heureux, etc. Donc voilà, maintenant, s'il y a trahison, c'est sûr que ça va pas bien se passer. Et puis, effectivement, pour certaines de mes féminines, c'est la seule solution qui reste parce que on n'a pas honoré les engagements spirituels que l'on avait dans le lien. Donc, ça se termine, effectivement, ça se clôture par une rupture. Et puis, c'est comme ça qu'on est dans un succès total. C'est à ce moment-là qu'on peut se redresser, se relever, sortir du 5 de denier qui est là pour en arriver au 6. Donc, on sort effectivement d'une phase où on a tout perdu pour pouvoir se redresser. Et puis, on fait les cadeaux à qui de droit, hein, parce que je pense que 6 de denier, il y a quelqu'un à qui vous faites un cadeau, surtout lorsque on a eu une personne qui fait le lien entre le monde spirituel et le monde physique. Pour vous, d'accord? Puisque la carte 21 dans ce jeu-là vous montre effectivement le dit prêtre en question, n'est-ce pas? Le dit vaudouisant en question, voilà, le dit traditionnaliste en question, qui fait le lien entre Gebenout, entre la divinité, la terre et la divinité voûte céleste. D'accord? Donc, la personne qui fera le lien entre l'invisible et le visible pour vous, effectivement, peut-être que certaines d'entre vous auront à le voir pour le remercier parce que du coup, grâce aux travaux qui auront peut-être été menés, si effectivement il faut être aidé pour pouvoir rompre effectivement avec une personne, eh bien, pour que ça ne se fasse pas dans la force, le fracas, la violence ou quoi, eh bien, que ça se passe bien, eh bien, voilà, on est tellement content de pouvoir se redresser par rapport à ça. On fait les petits cadeaux à qui de droit, d'accord? Et puis
On vous dit que c'est sûr qu'il y en a qui vont être découragés parce que on leur a déjà montré en rêve ce qui se passe. Mais maintenant, mes chéris, vous savez, si on vous montre en rêve ce qui se passe et que derrière vous faites rien, c'est ça, on vous prévient, mais quand vos ancêtres voient que vous faites rien, c'est-à-dire que vous êtes juste découragés par la situation, d'accord? Voilà, vous fréquentez peut-être toujours les mêmes groupes de personnes. Donc c'est peut-être ça aussi qui vous décourage. Parce que ce sont toujours les mêmes personnes qui ont toujours les mêmes intentions vis-à-vis de vous. Foutre le souk dans votre couple, d'accord? Dans votre relation. Donc à partir du moment où vous les fréquentez encore, ben forcément vous allez être découragé. Et puis le pire c'est que c'est pas eux qui vont subir la rupture. Donc c'est pour ça qu'il faut le roi d'épée pour pouvoir trancher, mes chéris. Et ensuite le roi de terre pour pouvoir stabiliser. Maintenant, si vous n'êtes pas suffisamment humble pour être aidé et pour pouvoir changer de direction par rapport à ce que vous aviez prévu de faire au départ, c'est-à-dire qu'au lieu de vouloir faire la guerre, être dans un conflit, avec peut-être même des personnes qui sont censées vous aider, parce que le pire dans cette histoire-là, c'est quand vous faites palabre avec les traditionalistes. C'est-à-dire que c'est vous qui allez vous lever pour aller faire palabre avec les traditionalistes, on ne comprend pas, alors que ce sont des personnes qui sont là pour vous aider. Donc, quand vous allez vous calmer, vous allez venir vous excuser tranquillement pour demander de l'aide pour pouvoir avancer. Parce que quelquefois, vous avez des références spirituelles, vous faites palabre avec vos références spirituelles et c'est ça qui bloque tout. Quand il bloque tout là, ça fout le souk dans vos relations et vous ne pouvez pas effectivement vous entendre avec votre autre. Donc, faites pas palabre avec vos références spirituelles. Tout le temps, on vous dit ça. Ne vous amusez pas avec les gens qui sont les pires, qui vous parlent de vaudou toute la journée, qui vous parlent des ancêtres toute la journée, qui vous parlent de la tradition Ne vous amusez pas avec les gens. Vous avez des références spirituelles, que ce soit. Moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne passent pas par moi. Est-ce que je suis la seule qui parle de la tradition? On vous dit... rentrez dans votre tradition. On vous a pas forcément dit de passer par moi. Je vous dis tout le temps, si vous n'avez pas de référence spirituelle, n'hésitez pas, je vous mets en contact avec ma personne de confiance. Mais ça me dérange pas que vous consultiez puis que vous alliez ailleurs. L'objectif, maintenant, mes chéris, c'est que vous compreniez qu'il faut que vous respectiez, même le ailleurs où vous allez là, respectez la personne qui fait les travaux pour vous. Parce que ensuite, quand vous revenez et que vous nous dites que la personne vous a fait, ça dépend du comportement que vous avez eu avec cette personne-là. Et moi, c'est ça qui me dérange chez vous, c'est que vous respectez pas vos engagements. Et vous pensez que vous avez affaire, du coup, à la personne en elle-même, alors que vous avez affaire aux forces de l'invisible. Et les forces de l'invisible, vous oubliez, eux, ils oublient pas. Vous oubliez que vous aviez donné votre mot pour ça. Les forces de l'invisible sont là en train de vous regarder, en train de vous attendre. Et puis, eux, ils ont le temps. Hein. Vous vieillissez, eux, ils vieillissent pas. D'accord? Voilà. D'accord? Voilà, le temps n'est pas un problème pour eux. Donc, c'est pour ça que je vous dis, mes chéris, quand vous commencez à consulter, que vous voulez effectivement réellement être sur la voie des ancêtres ou avoir de l'aide des ancêtres et rester dans votre religion, c'est vous qui voyez. Ne vous amusez pas avec les ancêtres, d'accord? Parce que ça peut vraiment foutre le souk dans votre vie. Parce que contrairement à vos religions là, qui ne vous embêtent pas quand vous faites des bêtises, on vous demande juste de venir faire genre que tu as demandé pardon, que tu t'es repenti, tu peux aller recommencer derrière. Dans la tradition, quand tu fais une fois là, on te chicote et puis c'est fini, hein. D'accord? Tu peux ne pas avoir de deuxième chance. D'accord? D'être à nouveau aidé. C'est pour ça qu'on vous dit respectez vos références spirituelles. Après, ne venez pas me dire que vous avez des problèmes avec la personne chez laquelle vous allez faire des boulots, mes chéris. D'accord? Très bien. Donc, c'est très important ça. Et du coup, dernier conseil, mes chéris. Que vous soyez des masculins ou des féminines, il faut qu'on en parle. Les derniers conseils par rapport à la situation qui a été décrite. Tout d'abord avec mes masculins. 3DP, mes masculins. On commence avec le 3DP, on vous dit, si vous vous séparez, mes très chers masculins, qui êtes concernés, bélier, sagittaire, pas sagittaire, bélier, excusez-moi, taureau, vierge, on a cité le nom des sagittaires. Les sagittaires, faites attention à vous. D'accord? On dit que 3DP, Geb, Mat et 8DP, on vous dit que il y a un moment donné où si vous acceptez de vous séparer et que vous acceptez de clôturer un cycle, n'allez pas ensuite dire que vous vous remettez encore dans les pieds d'une féminine et puis en fermant les yeux sur ce qu'elle est capable de vous faire.
D'accord? Et si vous êtes dans un palabre avec un ermite, réglez-le vite. Parce que vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous a pas expliqué ce qu'elle est capable de vous faire. D'accord? Si vous allez encore vous remettre au pied de la personne qui vous a mis dans la mouise, je suis désolée, mes très chers masculins là. D'accord? Et si vous comprenez que en réalité vous êtes dans la mouise avec cette féminine là en raison du fait que vous n'avez pas respecté votre parole par rapport à un ermite, réglez cette histoire là, mes chéris. D'accord? Réglez ça, hein? Parce que ça va se terminer dans tous les cas avec un 4 d'épée. Donc ça veut dire qu'il y a un lien de toutes les façons qui est mort, même si vous avez un enfant ou des enfants avec cette féminine-là. D'accord? Et même si vous êtes quelqu'un de super réglo, même si vous l'aimez ou quoi. Ok? Ça va être fini. 4 d'épée. D'accord? C'est très important ce qu'on vous dit là, mes très chers masculins. Malheureusement, il y a effectivement une transformation à avoir, mais c'est vraiment au niveau de votre comportement spirituel. Il faut régler ça. Ok? Voilà, parce que cette situation-là est sur les mains, entre les mains de l'ermite. Votre rupture là. Les hauts et les bas qu'il y a dans votre relation là. Ok? Et puis, on va ramasser ça et puis demander pour mes féminines comment ça se passe. Le conseil par rapport à tout ça. On aurait souhaité que ce soit plus positif, mais qu'est-ce que vous voulez? On préfère être prévenu, c'est pour ça qu'on consulte. Hein. Mais féminines, si vous décidez de vous séparer, que vous avez déjà posé toutes les questions que vous deviez poser avec le valet d'épée dans ce jeu, que vous avez déjà analysé le truc sous toutes ses coutures, que vous avez consulté sous toutes les formes possibles et imaginables, plusieurs consultants, plusieurs voyantes sur les réseaux sociaux en utilisant effectivement la voyance en ligne, etc., etc. Si vous vous êtes rendu compte qu'en faisant la part des choses, en vous disant que du coup, on est tous les deux responsables de cette rupture, de cette difficulté, ça veut dire que pour le moment encore, vos yeux sont encore fermés sur la réalité avec le 8 d'épée. Et la réalité, c'est que 4 d'épée. D'accord? Donc, ça veut dire que il faut que vous mettiez effectivement un terme à ce lien-là, sans vous prendre la tête, mes chéris. Mettez un terme à ça. Si vous êtes trop fâchés, là, mettez un terme à ça. Et vous verrez que quand vous aurez mis un terme à cette relation-là, peut-être éventuellement qu'il y aura un renouveau, mais un renouveau avec l'as de bâton dans ce jeu qui est relié beaucoup à la colère. C'est-à-dire que il faut que votre colère soit créative. Il faut que votre colère vous serve à quelque chose. Il faut pas que ça ne soit que de la colère pure pour rien du tout et que ça détruise tout. D'accord? Si vous voulez réellement que cette personne finisse par être effectivement dans un lien plus fluide avec vous, il faudra d'abord passer par ce 4 d'épée là. Vous n'aurez pas le choix. Et c'est à ce moment-là que le soleil va pouvoir briller parce que c'est ce qui est juste. Il faut que ça se brise pour qu'ensuite cette personne-là, éventuellement, c'est pas peut-être forcément un retour, hein, mais c'est le simple fait que cette personne puisse éventuellement reconnaître ses torts. Juste ça déjà. Voilà. Juste le fait que cette personne-là puisse reconnaître ses torts. À ce moment-là, mes chéris, quand vous aurez rompu réellement avec cette personne-là, le soleil sera à votre portée. Et qui dit que le soleil est à votre portée, mes chéris, ça laisse la porte ouverte à tout. C'est-à-dire qu'il y en a qui m'ont dit, ouais, non, ils vont pas reprendre le gars s'il revient, machin. Mais si tu le reprends pas, ma chérie, fais ta vie. Mais je te souhaite de tomber sur quelqu'un. Bah oui, que tes ancêtres t'accordent, effectivement, qu'il y ait quelqu'un d'autre. Parce que je vous dis ça souvent, il y a des personnes, on leur dit, tiens, le monde spirituel vous t'envoie labradorite. Tu veux pas labradorite? Ah, mais il t'envoie œil de tigre. Tu veux pas œil de tigre? Ah, ben il t'envoie abricot. Et puis tu prends abricot, parce que tu aimes bien abricot. D'accord? Voilà. Mais il y en a, le monde spirituel vous dit, je t'envoie labradorite, retourne avec lui parce que dans tous les cas, il n'y a pas d'autres personnes qui te conviennent. Voilà. La personne qui te convient là, c'est dans la prochaine vie. La personne n'est pas encore née. Dans cette vie-là, c'est labradorite qui te faut.
Donc, vous n'aurez pas le choix pour certaines, d'accord? C'est en ce sens-là que vous allez effectivement avoir le soleil pour faire la lumière sur ce que vous pouvez faire réellement ou sur ce que vous... Oui, moi, je reste sur le pourrez faire parce que c'est pas tout le monde qui pourra effectivement se mettre avec quelqu'un d'autre. Ce sera pas la chance de tout le monde, d'accord? Voilà, donc... N'hésitez pas à consulter, c'est individuel, mes chéris, effectivement. Dans tous les cas, ça sera forcément positif pour vous, mes féminines, avec le soleil. D'accord? C'est forcément, derrière ça, il y a forcément un bonheur. Et donc, on espère à nouveau, je vous réitère, l'invitation à être fidèle à vos références spirituelles, ne pas être en palabre avec eux, histoire que vous ne reveniez pas en me disant vous avez fait boulot chez un tel et puis finalement la personne s'est retournée contre vous, quoi. Et puis, ayez le bon comportement à l'intérieur de vos liens, que vous soyez des masculins ou des féminines, histoire que vous ayez respecté vos âmes, vos ancêtres et puis les forces de l'invisible avec lesquelles vous aviez pris mot que vous vouliez telle personne, de vous donner telle personne et puis maintenant vous commencez à faire n'importe quoi, d'accord? Voilà, ok mes chéris, c'est ça qui est ça. On se souhaite un très bon week-end, surtout prenez bien soin de vous, bonne réflexion, on se dit à très vite, ciao ciao.